Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Cette lecture s'adresse aujourd'hui aux natifs ou ascendants du signe du Bélier. Alors, les Béliers, c'est pour vous. Vous allez voir au cours du tirage, j'ai pris quand même plusieurs photos de certains secteurs de mon grand tableau afin que vous puissiez avec moi suivre un peu de quoi il est question, où est-ce que je suis rendue dans l'interprétation. Mais écoutez, c'est simplement pour vous donner l'heure juste, mais aussi beaucoup de ressentis. En tout cas, pour moi, vraiment, vos cartes, je les ai sorties tout à l'heure et je me suis dit, waouh, 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 ça me parle tellement. Alors, c'est très rare que cela m'arrive, mais cette fois, je vais vous dire, j'ai vraiment l'impression que je suis en mesure de vous affirmer que le tirage en question s'adresse au niveau émotif beaucoup, très sentimental, c'est très... c'est... Bon, j'ai le téléphone qui fait des petits sons, on va le fermer. J'espère que je vais réussir. Bon, sinon, là, éteindre. Bon, alors, je me concentre sur vous, les béliers. Natif ou ascendant. Alors, la première carte qui est sortie, je vais vous la montrer à l'écran dans quelques instants. Alors, il s'agit de la réunion karmique. Je vous la montre à l'endroit. Cependant, cette carte est tombée inversée. C'est une... Mon Dieu, et vous regardez comment le dessin est magnifique. Voyez-vous, on voit le clocher, deux personnes se sont donné rendez-vous à une heure précise. Les anges sont là, ça semble être une rencontre destinée par le ciel, un destin incroyable. La seule chose en tombant en verset, c'est comme si il semblerait qu'il y aurait quelqu'un dans votre vie. Ça pourrait être quelqu'un au niveau émotif, une moitié significative pour vous, votre meilleur vous-même, qui est votre compagnon, votre compagne. Il peut aussi s'agir d'une personne avec qui, dans une vie passée, vous avez eu quelque chose de très beau, de très intense et vous vous étiez peut-être dit à ce moment-là, bon, dans une autre vie, on espère pouvoir accomplir mieux, plus et plus grand. Ça pourrait être un partenaire d'affaires également, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous aviez envie d'accomplir de grandes choses. Mais il semblerait que ça pourrait être vous ou ça pourrait être l'autre individu, l'autre personne également. Mais c'est comme si un des deux ne s'est pas éveillé à la beauté de la relation qui était là, la beauté des choses ou la beauté du potentiel qui était possible de créer ensemble. Il y en a un des deux partenaires qui n'a pas vu que c'était possible entre vous deux de réellement continuer ou passer par là ou développer cette relation-là. La carte vous dit quand même, vous allez devoir vous aimer suffisamment pour déterminer si vous continuez de faire les essais ou si simplement vous allez venir à la conclusion que peut-être cette fois, vous en êtes arrivé à la conclusion de cette relation-là. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de cette relation-là. Alors, ça pourrait être une relation d'affaires, une relation avec qui vous avez un suivi régulier par obligation, par envie et tout ça, mais que vous voyez que l'autre ne répond pas à l'appel, l'autre personne n'est pas là. À ce moment-là, il y a peut-être une raison pour laquelle peut-être qu'il est temps que vous cessiez de vivre ce karma de devoir justement essayer encore. Dans un autre ordre d'idées, alors je vais vous montrer maintenant votre tirage, ce que vous allez voir central. Il y avait d'abord la façon dont vous vous sentez. On a le 3 de bâton et le 7 de coupe. Et vous étiez croisé par la carte 18, l'arcane majeur 18. Alors, écoutez, les possibilités d'interprétation ici, c'est qu'on parle que, OK, d'abord le 3 de bâton ici, vous voyez, alors, il regarde au loin, on regarde au loin, les dessins ont été faits, les plans ont été faits, il est temps de commencer, s'enligner réellement sur
les actions à prendre maintenant pour réaliser, concrétiser. Mais il semblerait qu'encore une fois, dans votre tête, vous ayez l'esprit absorbé par toutes sortes d'autres possibilités. C'est comme si, vous savez, le stade de couple, c'est que on parle de quelqu'un qui est rêveur, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui est rêveur. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, à déterminer. Il y a tellement de beaux choix devant les yeux. Il y a tellement, c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Toutes les possibilités sont là, sauf que c'est de déterminer et de choisir une direction. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors, vous avez fait vos plans, vous avez tout fait pour être capable d'arriver maintenant à concrétiser. Et là, tout d'un coup, vous êtes là et vous vous remettez en question. Vous hésitez. Vous êtes incertain. La carte 18 spécialement annonce cette incertitude-là, mais elle dit aussi qu'il pourrait y avoir quelque chose à voir avec des liquides. Il pourrait y avoir quelque chose avec un sentiment qui est confus. Ça peut même être un sentiment qui vous relie à la mer, parce que c'est la carte qui représente aussi la mer. C'est la carte d'une personne aussi du signe du cancer qui est peut-être impliquée dans ces décisions-là, ou quelqu'un qui est ascendant au signe du cancer. Mais cette carte-là semble vous traverser. C'est comme si on vous faisait douter. Comme si quelqu'un, j'étais toujours un petit doute et même si vous aviez cette confiance-là, et même si là, vous êtes là en train d'observer les différentes options, et il y a quelqu'un qui arrive et qui vous met un petit doute. Alors ça, c'est très inconfortable. À la base, c'est que vous savez très bien que, d'abord, il y a des confrontations qui, peu importe le choix que vous faites, vous savez que vous n'aurez pas le choix d'arriver et devoir défendre votre point de vue, défendre vos droits, vous mettre sur une position où est-ce que vous ne laissez pas les choses aller, vous ne laissez pas les choses prendre de l'ampleur. Il semblerait, parce que je regarde cette fameuse carte de la papesse qui est juste derrière vous, ça m'informe, ça me dit que les béliers, très récemment, vous êtes venus au fait d'une situation, de quelque chose que vous avez découvert quelque chose, vous avez révélé ou dévoilé quelque chose, il y a quelque chose que vous ne saviez pas probablement au mois de septembre, ça a été déclaré, a été mis en lumière et ça vous a donné une autre vision, une autre option, un autre son de cloche. Et là maintenant, on se retrouve avec votre beau, bel empereur qui est là, qui est dans votre présent. Et cet empereur-là, il m'annonce que ça vous a probablement donné des ailes. Les secrets, les choses que vous venez d'apprendre, vous ont probablement donné des ailes pour dire « ça suffit, ça va faire, c'est moi qui fais les règles ». Alors, vous avez cette carte-ci, c'en est un bélier, le petit l'empereur. C'en est un bélier, ça peut même être un taureau, mais c'est quelqu'un qui est là. En fait, ça donne beaucoup. Mais en fait, je sais, je fais les cartes des béliers, là. Mais c'est une carte qui donne beaucoup d'assurance, beaucoup de force, une force de persuasion. C'est quelqu'un qui est très solide dans ses convictions. C'est la carte parfaite d'un entrepreneur. C'est aussi la carte parfaite d'un tyran ou d'un despote ou quelqu'un qui essaie de tout contrôler. Alors, oui, vous avez appris quelque chose et oui, ça vous a donné beaucoup de force et beaucoup d'aplomb présentement. Parce que voyez-vous, la carte de l'empereur, c'est un chiffre 4. Un chiffre 4, c'est la stabilité, mais c'est aussi, vous savez, quand c'est aussi stable que ça, c'est très entêté. Alors, il y a aussi de l'entêtement. Vous n'êtes pas bélier pour rien. Alors, il y a la carte du bélier qui est là. Dans votre moment présent, c'est que là, présentement, vous avez pris confiance en vous, vous avez pris les choses en main, vous vous sentez sûr de vous. La carte qui vient dans un avenir immédiat, c'est une excellente carte, c'est une très bonne carte, mais elle vous appelle aussi à vous méfier d'un certain trait du pape. Le pape pense qu'il connaît tout, il pense qu'il a la science infuse et il est un petit peu étroit d'esprit. Il est bien fin, il est bien correct et il est très protecteur. Moralement, c'est quelqu'un qui est très solide. Alors,
Il semblerait que vous vous dirigez, les béliers, vers une très belle stabilité, mais par contre, vous allez aller vraiment dans une direction euh, très statique. Ça bougera pas, ça va être très stable, très ferme, peut-être trop fermé, peut-être trop rigide. Alors, il faut faire attention, OK? Parce qu'on ne vit pas tout seul. Où est-ce que vous allez vous diriger? Alors ça, un petit peu ce que je viens d'expliquer, ce sont les cartes qu'on voyait au niveau du centre du tableau. Je crois que vous avez déjà pu voir de quoi il s'agissait. Maintenant, si vous regardez les cartes qui donnent une direction, qui s'en vont à partir du 10 de coupe, 7 de denier, 8 de denier et le 7 de bâton, avec ces cartes-ci, nous avons, avec le 10 de coupe, ça informe qu'il y a quelque chose au niveau où est-ce que vous allez être très confortable avec la famille, la maison. Il y a quand même, vous vous sentez heureux. Avec le 7 de denier, le 7 de denier, lui, qui dit toujours que vous allez devoir faire en sorte de semer pour être capable de récolter de nouveau. Ça dit également, le 7 de denier, que c'est un petit peu une croisée des chemins. Vous avez des décisions qui sont à prendre. Vous allez vous fier aux choses, les choses qui ont déjà été accomplies. Les faits accomplis, pour vous, ça va vous parler beaucoup. Tandis que le 8 de denier, lui, il dit où est-ce que vous allez vous retrouver. Alors, le 8 de denier, ça dit que là, c'est peut-être relié justement à la relation que vous aviez, mais en fait, avec le 8 de denier, ça me dit que vous allez chercher à être plus authentique. Ce qui est important pour vous, c'est d'aller gagner d'être moins superficiel, être un petit peu plus, on cherche des significations, de quelque chose qui est plus significatif pour vous. Vous avez envie d'être connu aussi pour ce que vous faites et les qualités que vous avez. Alors, pour ce 8 de denier, c'est une très belle force et c'est où est-ce que vous aimeriez réellement vous retrouver. On finit avec un autre 7, un 7 de bâton cette fois. Et le 7 de bâton, ça dit que vous êtes bien prêt à plier, à négocier, mais vous voulez pas... voyons, comment qu'on dit? Vous avez la souplesse nécessaire pour être capable de compromettre des... En fait, c'est sans compromis. Vous voulez garder quand même toute la qualité. Vous pouvez plier un peu, mais vous allez rester fermement sur vos positions. Alors oui, vous allez pouvoir être un peu plus souple, mais vous pliez pas complètement. Alors, vous pliez un petit peu, mais vous donnez pas sans concession. OK? Alors, vous allez vous garder. Et si je le regarde, parce que je regarde toujours en combinaison la carte de votre finalité de première partie du tirage, la deuxième partie. Alors, si je regarde ici ces deux cartes, le pape et le 7 de bâton, c'est que vous allez devoir défendre vos points de vue, vous allez devoir essayer de faire accepter vos points avec peut-être un petit peu trop de rigidité, mais les chances de succès sont excellentes. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va regarder complètement à droite du tableau. Alors, je vais vous les montrer. Oui, je voulais aussi vous informer que juste à côté de votre 8 de denier, le valet d'épée est sorti en même temps. Et ça, c'est dans votre plus grande peur, plus grand espoir. Alors, vous savez, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie à qui on fait confiance spontanément. Cette carte-ci est dans cette position-ci. J'ai l'impression que vous pourriez avoir quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance et qui se trouve à profiter un peu de votre bonté, de votre générosité, de l'énergie que vous mettez à travailler, à faire les efforts, à faire et c'est un peu comme, je ne vais pas dire un parasite, mais c'est comme un peu quelqu'un qui profite de la situation. Alors, soyez quand même vigilants, soyez quand même un peu plus méfiants, parce qu'il pourrait y avoir ce type de personnage dans votre environnement immédiat. Si on regarde maintenant complètement à droite, je vais les mettre à l'écran pour que vous puissiez les voir. Vous avez
le 9 de bâton, le roi d'épée, le 6 de bâton et le 10 d'épée. Alors, ces cartes-là je ne donne pas beaucoup de détails là-dessus, mais c'est juste que, vous savez, dans un mois, il ne se passe pas qu'une seule chose, comme tout ce que je vous ai raconté il y a un instant. Il n'y a pas que ça qui se passe dans un mois. Il y a d'autres choses qui sont en trame de fond, en ligne de fond. Alors, le 9 de bâton, lui, m'informe que vous pourriez ressentir le besoin à un moment donné de prendre une pause, peut-être de vous dégager un peu parce qu'il y a des choses qui vont brasser quand même un petit peu, vont brasser un petit peu fort. Vous avez le roi d'épée qui, lui, peut indiquer un médecin. Il peut, donc, une pause peut-être pour aller voir un médecin, peut-être une pause que quelqu'un dans la maison, quelqu'un de la famille a besoin de rencontrer un médecin. Mais vous savez, il n'y a pas réellement de danger, ce qu'on peut se voir, parce que le 6 de bâton qui est là, qui annonce réellement un triomphe, vous gagnez vos lauriers, les choses vont pour le mieux. Et ça me dit par contre que vous êtes prêts à faire table rase là, des choses qui sont passées et de vraiment vous engager sur un nouveau front, à une nouvelle dynamique. En fait, quand les portes finissent par se fermer comme ça, ben, c'est parce qu'il y a des portes nouvelles qui vont s'ouvrir et là, vous êtes rendu justement à vivre ce changement-là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans vos cartes. Bon, juste pour reprendre un peu l'idée avec les cartes bonbons que je vais vous montrer ici, et je vais vous les montrer également à l'écran. Alors, il s'agit de la carte de la santé et la carte de la famille. Alors, je vous parlais ici qu'il y avait peut-être un médecin, une pause pour une rencontre médicale. C'est très possible parce qu'il semblerait qu'il y a quelqu'un probablement qui pourrait avoir des besoins de ce côté-là. Alors, ne pas négliger, allez-y. Il semble pas y avoir, parce que je vois le 6 de bâton, qui semblerait dire que les choses vont quand même bien. Et lorsqu'on a ici le 10 d'épée qui dit qu'on se dégage, j'ai l'impression que s'il y avait un problème de santé, c'est probablement qu'on commence une nouvelle phase maintenant, c'est que une autre étape, quelque chose d'autre à prévoir en conséquence. La carte de protection que vous avez, on parle de Kali qui dit fin et commencement. Alors, ça dit que l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse rentrer. Alors, moi, si je regarde cette carte-ci, et que je regarde ensuite la carte akashique qui vous disait peut-être que vous êtes arrivé à la conclusion aussi qu'il y a quelque chose, cette personne-là qui fait partie de ces relations que vous teniez absolument à faire survivre, il est peut-être temps pour vous de penser à dire, bon, on arrive à une conclusion. Je pense que si c'est un partenariat, mais c'est peut-être un partenariat qui n'a pas lieu d'être dans cette vie-ci et qui n'a pas lieu d'être dans le moment présent et vous êtes probablement mieux à faire cavalier seul. La carte de réflexion pour vous. Alors la voici, on parle d'une résolution. Alors c'est-à-dire, une résolution implique toujours évidemment que vous avez une décision à prendre et à laquelle vous allez devoir accorder une grande réflexion parce qu'une fois que la réflexion est faite, il y a une résolution. On est résolu à embarquer, à ne pas, sans compromettre, aller dans cette direction-là. Et ça me ramène encore une fois à votre set de bâtons qui est ici. Vous êtes prêt à plier, mais vous n'êtes pas prêt à compromettre au niveau de la qualité de ce que vous espérez de cette relation-là ou la qualité de ce que vous voulez obtenir avec le travail, les projets, le plan, peu importe ce que c'était. Alors, cela conclut le tirage pour vous, mes chers béliers. J'espère que ça sonne des cloches chez vous, c'est de votre côté. Alors, si vous avez apprécié la lecture, j'espère que vous serez nombreux à me faire un beau pouce en haut et que vous allez même me faire des commentaires. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire. Et à tous ceux et celles qui sont avec moi aussi aujourd'hui pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite un très beau mois d'octobre.